Dans mon premier propos, vous allez voir ce qui vous a marqué, et ce qui a marqué mes amis, et ce qui vous a marqué vous certainement, c'est l'épreuve de l'existence de Dieu. Mais j'ai voulu monter trois choses, et ça me faisait la liaison avec ce deuxième point que voici. Une pensée métaphysique sérieuse doit admettre ces trois vérités ensemble qui seules peuvent expliquer la profondeur de l'homme sans le réduire, le caricaturer ou le sublimer. 1. Que Dieu existe. En fait, je les ai redonnés dans l'ordre inverse. Oui, mon plan est bien fait. Que Dieu existe. 2. Que l'homme est bon par nature. 3. Que la nature humaine est corrompue dès son origine. C'était l'objet, ces 3 points étaient l'objet de mon premier point, justement. Ces 3 vérités ensemble justifient l'existence terrestre et mortelle à laquelle nous sommes sujets en laissant entrevoir indistinctement une fin qui explique les épreuves de notre vie sans condamner la chair ou la matière des vices dans l'homme. C'est pour cela que saint Augustin écrivait dans De Civitate Dei contra Paganos, c'est-à-dire la cité de Dieu contre les païens, entre 413 et 426 de l'ère chrétienne, au livre 14e, qui est le principal livre de saint Augustin que je vais citer à ce moment-là, livre dont on sait qu'il a été composé très exactement avant 420, si vous voulez, des détails. Dans le chapitre 3, la chair n'est pas la cause de tous les péchés. Prétendre que la chair est la cause de tous les vices, et que l'âme ne fait pas le mal parce qu'elle est sujette aux affections de la chair, ne fait le mal que parce qu'elle est sujette aux affections de la chair, ce n'est pas faire l'attention qu'il faut à toute la nature de l'homme. Il est vrai que le corps corruptible appesantit l'âme. Alors j'ai les références bibliques, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup chez saint Augustin, mais bon, c'est une citation de la Bible. D'où vient que l'apôtre, parlant de ce corps corruptible, dont il avait dit un peu avant quoique notre homme extérieur corrompe, ajoute, nous savons que si cette maison de terre vient à se dissoudre, il parle des corps, Dieu doit nous donner dans le ciel une autre maison, donc un autre corps, qui ne sera point faite de la main des hommes. C'est ce qui nous fait soupirer, après le moment, de nous revêtir de la gloire de cette maison terrestre, si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus, car pendant que nous sommes dans cette demeure mortelle, nous gémissons sous le fait, et néanmoins nous ne désirons pas être dépouillés, mais revêtus par-dessus, en sorte que ce qu'il y a de mortel en nous soit absorbé par la vie. Nous sommes donc tirés en bas par ce corps corruptible comme par un poids. Mais parce que nous savons que cela vient de la corruption du corps et non de sa nature et de sa substance, nous ne voulons pas en être dépouillés, mais être revêtus d'immortalité. Car ce corps demeurera toujours, mais comme il ne sera pas corruptible, il ne nous appesantira point. Il reste donc vrai qu'ici-bas, le corps corruptible appesantit l'âme, et que cette demeure de terre abat l'esprit qui pense beaucoup, et en même temps, c'est une erreur de croire que tous les dérèglements de l'âme viennent du corps. Vainement Virgile exprime-t-il en ses beaux vers la doctrine platonicienne. Filles du ciel, les âmes sont animées d'une flamme divine, tant qu'une enveloppe corporelle ne vient pas engourdir leur activité sous le poids de terrestres organes et de membres moribonds. Ce sont des vers tirés de l'Énéide au livre 6e, vers 730 à 732. Vainement rattache-t-il au corps ces 4 passions bien connues de l'âme, le désir et la crainte, la joie et la tristesse, où il voit la source de tous les vices. Et de là, dit-il, les craintes et les désirs, les tristesses et les joies de ces âmes captives qui, du fond de leurs ténèbres et de leur épaisse prison, ne peuvent plus élever leur regard vers le ciel. Notre foi nous enseigne tout autre chose. C'est saint Augustin qui reprend. Elle nous dit que la corruption du corps qui appesantit l'âme n'est pas la cause, mais la peine du premier péché, de sorte qu'il ne faut pas attribuer tous les désordres à la chair, encore qu'elle excite en nous certains désirs déréglés, car ce serait justifier le diable qui n'a point de chair. Car ce serait, propos très fort de saint Augustin ici, saint Augustin c'est un peu plus technique, hein. Mais ce serait justifier le diable qui n'a point de chair. En effet, si le mal vient de la chair, comme le diable n'a pas de chair, alors le diable est innocent. Donc ça reviendrait naturellement à innocenter le diable. Le grand saint Augustin ne se défait pas tout à fait de ses préjugés idéalistes opposant le corps et l'âme, quoi qu'il en dise ici, puisqu'il reviendra longtemps sur la méfiance qu'il faut entretenir à l'égard des plaisirs sensibles et donc des joies de la chair.
Mais il est contraint de reconnaître que ce n'est pas l'enseignement divin. Et si le grand évêque s'était posé la question, c'est d'ailleurs en partie parce qu'il en doutait, et en partie parce qu'il souhaitait prouver la supériorité de la doctrine catholique contre les philosophies païennes. Mais laissons-le achever son propos. On ne peut assurément pas dire qu'il, le diable, soit fornicateur, ivrogne, ni sujet aux autres péchés de la chair, et cependant il ne laisse pas d'être extrêmement superbe et envieux. Il l'est au point que, c'est pour cela que, selon l'apôtre Saint-Pierre, il a été précipité dans les prisons obscures de l'air et destiné à des supplices éternels. Or, ces vices qui ont établi leur empire chez le diable, saint Paul les attribue à la chair, bien qu'il soit certain que le diable n'a pas de chair. Il dit que les inimitiés, les contentions, les jalousies, les animosités et les envies sont des œuvres de la chair, aussi bien que l'orgueil, qui est la source de tous ces vices, et celui qui domine particulièrement dans le diable. Et en effet, qui est plus ennemi des saints que lui? Le diable. Qui a plus d'animosité contre eux? Qui est plus jaloux de leur gloire? Tous ces vices étant en lui sans la chair, comment entendre que ce sont les œuvres de la chair, sinon parce que ce sont les œuvres de l'homme identifiées par saint Paul avec la chair? Ce ne sont pas tout ça pour nous dire, je résume saint Augustin, je me permets parce que sans oser, je sais que vous êtes tous brillants, mais imaginons que vous ayez un doute sur saint Augustin. Ce qu'il nous dit là, c'est que dans la Bible, quand on nous parle des œuvres de la chair, il ne faut pas entendre ça uniquement au sens corporel, mais que quand saint Paul et quand les autres apôtres parlent de chair, en fait, ils parlent de l'homme incarné tout simplement. Ce n'est pas en effet pour avoir une chair, car le diable n'en a point, mais pour avoir voulu vivre selon lui-même, c'est-à-dire selon l'homme, que l'homme est devenu semblable au diable. Le diable a voulu vivre aussi selon lui-même, quand il n'est pas demeuré dans la vérité, en sorte que quand il mentait, cela ne venait pas de Dieu, mais de lui-même, de lui qui n'est pas seulement menteur, mais aussi le père du mensonge, comme nous dit l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44, de lui qui a menti le premier, et qui n'est l'auteur du péché que parce qu'il est l'auteur du mensonge. Alors là, ça devient brillant et ça devient encore plus brillant et ça devient vraiment très compréhensible. Donc, l'homme de la chair, c'est l'homme qui trouve sa justification en lui-même, comme le diable, qui n'est qu'esprit, trouve sa justification en lui-même, et j'y reviendrai. Le diable n'est donc pas de la chair, et la chair étant de Dieu, nous devons aboutir naturellement à réévaluer favorablement la matière quand l'esprit doit être l'objet d'une plus grande prudence, lui qui est le lieu du péché, car le péché implique l'esprit, et le tentateur nous séduit par l'esprit, et les plus graves crimes, les pires conduites, sont guidés par un esprit dévoyé. On doit arrêter définitivement que notre siècle est perdu, et que la France est perdue dans celui-ci. Quand en lisant de si hauts génies, tels que saint Augustin, que l'on est forcé d'admettre que les temps modernes, en plus d'éprouver la plus grande peine à enfanter de semblables génies, ignorent complètement ceux du passé, que le temps jadis a pris la peine de nous transmettre pour nous faciliter la tâche. À cet égard, il est opportun de se réjouir que sa sainteté Léon XIV soit le premier pape augustinien depuis le XVe siècle. C'est ici, chers spectateurs, que la tâche devient plus difficile, car je dois apporter la contradiction aux grands saints. En effet, le divin Augustin, qui explique à merveille de nombreuses suites du péché originel, qui permit tant d'approfondissements sur la doctrine catholique, ne parvient pas, à mon sens, à prendre la mesure de la nature profonde du péché originel. Cette faiblesse le conduit à défendre ce qui est absurde, que le premier péché fut précédé d'une mauvaise volonté ou d'une corruption, alors même que le péché originel est par principe le premier mal d'où viennent tous les autres, et qu'une mauvaise intention ou un mauvais projet est effectivement un mal. Voici ce qu'il écrit. Donc je reprends saint Augustin, mais avec un certain nombre de réserves, vous l'avez bien compris. Le péché d'Adam a été précédé d'une mauvaise volonté. Le diable n'aurait donc pas pris l'homme dans ses pièges si l'homme ne s'était plus auparavant en lui-même. Et c'est là où vous allez voir vraiment, je pense que le sujet du péché originel est vraiment capital, et je pense que paradoxalement, l'immense saint Augustin qui a beaucoup de mérite, là il y a quelque chose qui est illogique. Il se laissa charmer par cette parole. Vous serez comme des dieux, que je vous ai déjà cité de toute façon. Mais il l'aurait bien mieux été en se tenant unis par obéissance à leur véritable et souverain principe, qu'en voulant par orgueil devenir eux-mêmes leur principe. Là, entièrement d'accord, génial. Ça, c'est du saint Augustin tel qu'on adore. On adore que Dieu. En effet, les dieux créés ne sont pas des dieux par leur propre vertu, mais par leur union avec le véritable Dieu. Quand l'homme désire d'être plus qu'il ne doit, il devient moins qu'il n'était, et en se croyant suffire à lui-même, il perd celui qui lui pourrait suffire réellement. Exact. Magnifique, ça c'est du saint Augustin. Ce désordre qui fait que l'homme, pour se trop plaire à lui-même, comme s'il était lui-même lumière, se sépare de cette lumière qui le rendait lumière, lui aussi,
s'il savait se plaire en elle, ce désordre, dis-je, était déjà dans le cœur de l'homme avant qu'il passât à l'action qui lui avait été défendue. C'est là où moi je lui apporte la contradiction. Car la vérité a dit, le cœur s'élève avant la chute et s'humilie avant la gloire. Ça c'est dans les Proverbes. C'est-à-dire que la chute qui se fait dans le cœur précède celle qui arrive au dehors, la seule qu'on veuille reconnaître. À cela, il faut répondre que depuis le texte de la Genèse, il n'est pas question dans l'absolu d'un acte mauvais, car le péché d'Adam est de goûter aux fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. La défense de Dieu, d'ailleurs, sonne plus comme un avertissement que comme une menace. J'en arrive, vous voyez, après être passé par ce très excellent, très subtil commentaire de saint Augustin, mais à la question vraiment du péché originel, parce que souvent, bon d'accord, c'est le premier péché, les hommes sont condamnés pour ça, etc. Mais bon, encore une fois, c'est l'essentiel, il n'y a pas de rédemption. Or, il n'y a pas de rédemption s'il n'y a pas de péché originel. Ce qu'ont bien dit d'ailleurs mes amis. C'est pour ça qu'on a fait un sujet sur les deux. Il faut donc méditer la rédemption, mais il faut donc vraiment méditer le péché originel. Dire que l'homme a commis une faute et tout ça en désobéissant à Dieu, c'est mignon, c'est écrit, d'accord, c'est pas très dur, hein, honnêtement. Et il n'y a pas besoin d'avoir que des choses difficiles. Mais en disant cela, on n'a rien dit. Je suis désolé de le dire, on n'a pas dit grand-chose. Dieu a dit, tu ne fais pas ça, l'homme l'a fait, donc il a désobéi. D'accord, un enfant de 6 ans peut l'expliquer, ça. Donc quand même, en tant qu'adulte dans la foi, on doit essayer d'aller quand même un petit peu plus loin que ça. Et quand on regarde techniquement, l'arbre en question n'est pas un arbre mauvais. La connaissance du bien ou du mal n'est pas mauvaise. D'ailleurs, Dieu nous dit, justement dans la Genèse, passage que j'ai cité, qu'on devient comme des dieux à partir du moment où on l'a, qu'on devient comme lui. Donc en fait, c'est loin d'être mauvais. Hein. Ou alors on considère que Dieu est mauvais, donc c'est ce qui devient complètement idiot. Et donc ça sonne comme une menace plutôt. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Souvenez-vous, c'est dans la Genèse chapitre 2 que j'avais cité, je ne sais plus si j'avais cité ces vers, mais je l'ai recité, c'est le cas. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Le nom de l'arbre n'est pas si anodin. Il paraît ici très clairement comme l'allégorie de la science. Car qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal, sinon la science? Et puisque Dieu est vérité, cet arbre de la connaissance n'est au fond que l'arbre de la foi, l'arbre de la connaissance de Dieu. Aussi n'était-il pas naturel que cet homme, fait à l'image de Dieu, cherche à connaître Dieu? Le péché originel est donc bien un péché parce qu'il est une désobéissance. Même à admettre que c'est la femme qui fut l'occasion de la chute par son inclination à la curiosité, n'est-ce pas cette même femme qui fut créée directement par Dieu depuis la côte d'Adam et que la Bible nous dit avoir pour nom Ève car elle est la mère du genre humain? Genèse chapitre 3. Il l'a nommée Ève parce qu'elle était la mère du genre humain. Enfin, si l'on voulait tenir que la première faute du genre humain était de même nature que le péché de sa postérité, à commencer par le meurtre fratricide de Caïn, l'on serait forcé d'admettre que les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fruits donc d'une création divine, que ces fruits seraient mauvais, et donc que la création de Dieu serait aussi mauvaise par voie de conséquence, que ce Dieu serait sadique en plus d'être mauvais. Donc on ne peut pas tenir que c'est un arbre mauvais, c'est littéralement débile. Voilà. Ici, l'incrédule pourrait bondir de concert avec le pharisien et s'écrier que cela prouve bien que la religion serait fausse et que le péché originel serait absurde. Et cependant, rien de ce que nous avons démontré ne contredit les 3 principes philosophiques que nous avons préalablement affirmés, c'est-à-dire ces 3 principes que vous avez eus dans mon premier point. Il est intellectuellement, philosophiquement et rationnellement absolument certain que 1. Il y a un Dieu, 2. L'homme est bon par nature, 3. Cette nature humaine est corrompue. Si vous demandez à un prêtre bien informé d'ailleurs de vous expliquer le péché originel ou de contredire ma démonstration, il vous sortira le raisonnement absurde que voilà. Dieu est bon, il laisse l'homme choir par amour car il veut l'homme libre. Ce n'est donc pas Dieu l'homme, mais ce n'est donc pas Dieu mais l'homme qui plonge seul dans le mal. C'est un raisonnement idiot, qui devrait couvrir de honte quiconque le tient. Si j'aime mon fils, dois-je le laisser traverser la route sans regarder auparavant? Dois-je le laisser traverser seul? Et dois-je seulement lui dire de ne pas le faire? Un père qui agirait ainsi paraîtrait, à juste titre, passerait à juste titre pour une ordure. Comment donc Dieu, infiniment supérieur au géniteur humain, et notre Père à tous, aurait pu agir ainsi, et comment un tel raisonnement pourrait expliquer le péché originel? Vous voyez, là c'est le tacle, ce sera le tacle le plus violent de mon émission, mais dire cela, ça revient à nier quasiment le péché originel, ça revient à réduire ce mystère profond. J'ai passé dans Chateaubriand, dans le génie du christianisme, que je vous invite à relire, il explique toute l'utilité du mystère. Il ne faut pas réduire le péché originel parce qu'on a peur. N'ayez pas peur du péché originel. Enfin si, ayez peur du péché, mais n'ayez pas peur d'essayer d'approfondir ce mystère du péché originel parce que c'est pour lui que Jésus-Christ est venu. Donc les explications toutes faites, je suis désolé, j'étais toujours un petit peu déçu par les prêtres qui me sortaient ces explications toutes faites qui ne valent rien philosophiquement, qui sont en plus absurdes.
En réalité, ces raisonnements me conduisent à conclure qu'il y a peu de personnes qui prennent avec sérieux le point focal de notre religion et donc de l'existence humaine. Car sans le péché originel, point de rédemption et point de vie mortelle. J'avais anticipé ce que je viens de dire. Et je dois ajouter que ce mépris se rencontre jusque chez nombre d'hommes qui ont pourtant consacré à leur vie à Dieu. Mais ce n'est pas un problème. Encore une fois, être prêtre ne fait pas de vous un théologien et inversement. Ce chapitre suivant de la Genèse, le chapitre 3, complète d'ailleurs et détruit toutes ces explications relativistes, tiède, timorée, en un mot païenne, du récit de la chute où précisément Dieu nous explique sa décision. Parce que ce qui est encore plus drôle, c'est qu'au fond, Dieu nous la donne, cette explication. Donc sortir cette explication idiote, c'est un peu triste. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Voici, Dieu l'Éternel. Dieu parle. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pesez 5 secondes. Nous avons démontré l'existence de Dieu. C'est pas moi, nous avons démontré l'existence de Dieu. Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire que la suite du péché originel est une conséquence extraordinaire qui n'est objectivement pas un mal. L'homme est devenu comme l'un de nous. Et d'ailleurs, Jésus-Christ nous demande d'appeler Dieu notre Père. C'est-à-dire que nous sommes dans une grande famille. Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, nous demande d'appeler Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu aussi, notre Père. Nous sommes dans cette famille. Donc, et là-dessus, c'est confirmé par la Genèse. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Je vous laisse ça à vos méditations, mais arrêtez-vous à ce passage-là qui est l'aspect qui justifie toute la suite. Non seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal et son fruit ni son fruit ne sont mauvais, mais en plus ils ont fait devenir l'homme comme l'un de nous, autrement dit, semblables à Dieu. Restons-en là pour l'instant pour ce sujet. À Chateaubriand de reprendre. Parce que j'en reste là sur ce sujet, mais je n'ai pas fini mon point. À Chateaubriand de reprendre. Et il y a quand même un débat extraordinaire. Hein. Il y a la Genèse, il y a Chateaubriand, il y a la Bruyère. On voit d'abord sortir de ce mystère la doctrine du péché originel qui explique l'homme. Sans l'admission de cette vérité, connue par la tradition de tous les peuples, une nuit impénétrable nous couvre. Comment, sans la tâche primitive, rendre compte du penchant vicieux de notre nature, combattu par une voix qui nous annonce que nous fûmes formés pour la vertu? Comment l'aptitude de l'homme à la douleur? Comment ces sueurs qui fécondent un sillon terrible? Comment les larmes, les chagrins, les malheurs du juste? Comment les triomphes et les succès impunis du méchant? Comment, dis-je, sans une chute première, tout cela pourrait-il s'expliquer? C'est pour avoir méconnu cette dégénération que les philosophes de l'Antiquité tombèrent en d'étranges erreurs, d'où ils inventèrent le dogme de la réminiscence. Pour nous convaincre de la fatale vérité d'où naît le mystère qui nous rachète, nous n'avons pas besoin d'autre preuve que la malédiction prononcée contre Ève, malédiction qui s'accomplit chaque jour sous nos yeux. Que de choses dans ce brisement d'entrailles, que de choses dans ce brisement d'entrailles. Il parle de l'accouchement. Et pourtant, dans ce bonheur de la maternité, quelle mystérieuse annonce de l'homme et de sa double destinée prédite à la fois par la douleur et par la joie de la femme qui l'enfante. On ne peut se méprendre sur les voies du Très-Haut en retrouvant les deux grandes fins de l'homme dans le travail de sa mère, et il faut reconnaître un Dieu jusque dans une malédiction. Après tout, nous voyons chaque jour le Fils puni pour le Père, et le contre-coup du crime d'un méchant aller frapper un descendant vertueux, ce qui ne prouve que trop la doctrine du péché originel, mais un Dieu de bonté et d'indulgence, sachant que nous périssons par cette chute. Et ça répond, ça évoque ce que disait William. Mais un Dieu de bonté et d'indulgence, sachant que nous périssons par cette chute, est venu nous sauver. Ne le demandons point à notre esprit, mais à notre cœur. Nous tous, faibles et coupables, comment un Dieu peut mourir? Si ce parfait modèle du bon Fils, cet exemple des amis fidèles, si cette retraite au mont des Oliviers, ce calice amer, cette sueur de sang, cette douceur d'âme, cette sublimité d'esprit, cette croix, ce voile déchiré, ce rocher fendu, ces ténèbres de la nature, si ce Dieu enfin expirant pour les hommes ne peut ni ravir notre cœur, ni enflammer nos pensées, il est à craindre qu'on ne trouvera jamais dans nos ouvrages, comme dans ceux du poète, des miracles éclatants, Speciosa Miracula, Génie du christianisme, partie 1, livre 1, chapitre 4. La malédiction
de Dieu est en quelque sorte de vivre, car que serait la vie sans la souffrance et sans l'épreuve? Et l'épreuve elle-même n'est-elle pas un moyen de connaître ce qui est bon? L'homme est déterminé par beaucoup de choses, à commencer par son corps et jusque dans son ADN, et cet homme, s'il n'avait la faculté de goûter et d'aimer ce qui est bon, ne serait qu'un vulgaire automate. Il a donc reçu l'unique privilège du libre arbitre, c'est-à-dire de conserver une force créatrice malgré le déterminisme inhérent à la créature. Il est créature à l'image du Créateur. Comme créature, il est soumis aux lois du Créateur. Comme créateur, il dispose d'une conscience, d'une volonté et d'une mémoire qui lui permettent de réfléchir ses actions à mesure qu'il grandit en âme et en morale. Comme l'homme transmet la vie, il transmet aussi naturellement sa conséquence, son issue fatale, qui est la mort. La transmission du plus grand bien que Dieu fit aux hommes va avec la transmission du mal et donc du péché originel. Ce raisonnement, dira-t-on, serait bon pour le premier homme, mais nous sommes capables de nos fins. Quelle injustice et quelle absurdité de penser que nous soyons tous punis de la faute de notre premier père. Voilà une objection qu'on pourrait apporter, Chateaubriand va y répondre. Sans décider ici, si Dieu a tort ou raison de nous rendre solidaires, tout ce que nous savons, et tout ce qu'il nous suffit de savoir à présent, c'est que cette loi existe. Nous voyons partout que le Fils innocent porte le châtiment du Père coupable, que cette loi est tellement liée au principe des choses qu'elle se répète jusque dans l'ordre physique de l'univers. Quand un enfant vient à la vie gangréné des débauches de son père, pourquoi ne se plaint-on pas de la nature? Car enfin, qu'a fait cet innocent pour porter la peine des vices d'autrui? Eh bien, les maladies de l'âme se perpétuent comme les maladies du corps, et l'homme se trouve puni dans sa dernière postérité de la faute qui lui fit prendre le premier levain du crime.